Hey vous! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo de la nouvelle catégorie de l'émission intitulée Dark Side Stories. L'émission qui va se concentrer sur la face cachée, la face sombre de la pop culture. Dans cette toute première vidéo, je vais aborder un de mes sujets favoris, à savoir les théories du complot dans l'industrie de la musique. Est-ce que ça vous dit? Are you ready? Well, welcome to Dark Side Stories. You never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. En 2003, Avril Lavigne se serait suicidée après le décès de son grand-père et aurait été remplacée par un sosie. C'est ce qu'affirme en 2015, dans une vidéo qui fit plus de 3 millions de vues, un youtubeur brésilien. A-t-il des preuves? Eh bien oui, la Avril d'avant 2003 et celle d'après 2003 n'ont rien en commun, à savoir un changement au niveau des coins des yeux, un changement de grain de beauté ou encore un changement vestimentaire. Selon lui, ce n'est plus la même Avril Lavigne. Pourquoi? Eh bien la raison est simple, parce qu'elle a été remplacée par Melissa Vandella, une fille qui lui ressemble mais presque trait pour trait. La toile s'enflamme alors, cherchant à trouver toutes les similitudes et différences entre Avril Lavigne et Melissa Vandella, et c'est là que la théorie du complot va être véritablement posée. Avril Lavigne est bel et bien décédée suite à un suicide en 2003, après le décès de son grand-père avec qui elle était très fusionnelle. Son label Arista Records, qui ne voulait pas perdre l'une de ses plus grandes célébrités, décida de remplacer Avril Lavigne par un sosie qui lui ressemble, prénommé Melissa Vandella. Alors à votre avis, Avril est-elle toujours là ou a-t-elle été remplacée par un sosie depuis 2003? À vous d'en juger et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. En 2008, l'ascension de Stefani Germanotta, aka Lady Gaga, est fulgurante avec son tube planétaire Just Dance. Viennent ensuite Bad Romance ou encore Poker Face. D'après les théoriciens, Lady Gaga devrait sa success story à une certaine jeune femme prénommée Lina Morgana qui est décédée en 2008 à l'âge de 19 ans. De son vrai nom, Elina Mikhailovna Goroglieva, j'espère que je le prononce bien, donc de son nom de scène Lina Morgana, était une artiste d'origine russe que Lady Gaga connaissait très bien puisqu'elles avaient toutes les deux le même manager et surtout, elles avaient déjà enregistré une chanson ensemble, chanson qui n'est d'ailleurs jamais sortie. En 2008, Lina Morgana devait sortir son tout premier album, sauf que le destin en a décidé autrement. Un soir d'octobre 2008, Lina chuta du balcon de son hôtel new-yorkais. La police est rapidement mise sur le coup et va rapidement classer l'affaire comme étant un suicide. Sauf que la famille de Lina n'est pas du tout d'accord avec ce jugement final, puisque d'après eux, elle n'avait aucune raison de se suicider et ils pensent donc qu'elle a été assassinée. Les complotistes vont alors rapidement se mettre sur l'affaire et vont tout de suite penser que Lady Gaga est à l'origine du décès de Lina Morgana, puisque le timing coïncide parfaitement bien avec le début de la carrière de Lady Gaga, sans parler du manager commun, de la chanson qu'elles ont enregistrée ensemble, du fait qu'elles étaient proches aussi, et des nombreuses photos de Lady Gaga qui ressemblent très fortement à celles prises par Lina Morgana. Donc pour les complotistes, aucun doute, Lady Gaga a tué son amie. Pour aller encore plus loin, certains pensent que Lady Gaga aurait sacrifié son amie pour l'offrir à Satan en échange de sa carrière, de la carrière qu'elle a aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi clairement je suis une très grande fan de Lady Gaga, donc j'ai du mal à... Enfin je sais pas, je suis dans le flou, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a bien un destin de célébrité qui fascine les foules, c'est bien la vie de Michael Jackson et surtout son décès. Est-il vraiment mort?
Je suis sûre que vous avez déjà votre propre opinion sur le sujet. Est-il vivant? Est-il mort? S'est-il suicidé? A-t-il été tué? Est-ce que c'est une lourde négligence du médecin Conrad Murray? Je suis sûre que vous avez déjà votre propre avis. Et en ce qui me concerne, c'est ma théorie préférée parce que j'ai un avis bien tranché sur la question. Je vous en parle juste après. Le 25 juin 2009, le monde de la musique est en deuil puisque Michael Jackson est décédé. Pour ma part, ça m'a vraiment marqué puisque je me souviens mais vraiment très bien de la scène. Je rentrais, mon père était dans le garage, je rentrais de l'école et là il me dit « Michael Jackson est mort ». Et là j'étais au lycée et j'ai toujours été fan de Michael Jackson et c'est vrai que ça m'a littéralement achevée parce que, clairement, comme tout le monde, on ne s'y attendait pas. La justice va trancher, Michael Jackson est mort à la suite d'un arrêt cardiaque provoqué par une intoxication aiguë de propofol, un médicament, un anesthésiant que Michael avait l'habitude de prendre mais pas à haute dose. Et donc c'est Conrad Murray, son médecin, qui lui avait donné et ce dernier va être condamné pour homicide involontaire, sauf que seulement après 4 ans de prison, il va être relâché à cause d'une surpopulation carcérale. Michael est décédé il y a plus de 10 ans et pourtant la toile s'enflamme toujours, créant toujours plus de théories quant à son décès. Et donc là dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 principales théories. La première théorie serait que Michael Jackson se serait suicidé et aurait demandé à son médecin Conrad Murray de lui administrer plus de propofol qu'il n'aurait fallu. Parce qu'en fait, il voulait échapper à la célébrité et surtout, il voulait éponger ses dettes qui s'élevaient à plus de 500 millions de dollars. La deuxième théorie est que Michael aurait été assassiné. C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé LaToya Jackson lors d'une interview après son décès. Selon elle, Conrad Murray n'est qu'une façade, qu'un bouclier et il y a plus derrière en fait et que Michael a été assassiné. Alors effectivement, peut-être puisqu'il avait des déboires avec la justice, parce qu'il avait des dettes, parce que c'était quand même the king of the pop, donc il était certainement convoité et puis aussi haï, je ne sais pas. Donc voilà pour la deuxième théorie. Et la troisième, c'est clairement ma préférée, Michael Jackson ne serait pas mort, il aurait simulé sa mort pour échapper à la célébrité pesante et encore une fois échapper à ses dettes qui s'élevaient, je le rappelle, à plus de 500 millions de dollars. Contrairement aux 2 autres théories, je vais rester un petit peu plus longtemps sur cette dernière théorie parce que c'est la théorie la plus importante. Je l'ai mis en 3e position parce que j'avais plein de choses à dire, mais en vrai c'est la première théorie qui enflamme le plus la toile, que Michael n'est pas mort. Et c'est d'ailleurs ma préférée. Et donc qu'est-ce qui fait dire Michael n'est pas mort? C'est qu'il y a eu déjà plusieurs incohérences le jour de son décès, à commencer par l'appel aux urgences. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les appels sont toujours enregistrés dans le centre de secours, donc depuis le centre de secours. Et donc là, ce qui est très étrange, c'est que l'appel, la voix de l'appelant est beaucoup plus audible, beaucoup plus claire que celle de l'urgentiste, alors que pourtant l'appel est enregistré des urgences. Donc déjà, petite incohérence. Ce jour-là, il y a également un témoin qui était présent, Alberto Alvarez, qui était le chef de la sécurité de Michael Jackson, qui prétend que le médecin Conrad Murray se serait arrêté en plein milieu du massage cardiaque donc sur Michael pour cacher des fioles de médicaments dans la chambre. Donc c'est quand même très accablant, j'ai envie de dire. Alberto Alvarez a également affirmé que Conrad Murray, en plus de s'être arrêté en plein milieu du massage cardiaque, il le faisait à une seule main, chose qu'il ne faut pas faire, et en plus ça, il le faisait sur le lit de Michael, chose qu'il ne faut surtout pas faire. Parole d'ancienne maître nageuse qui a tout son secourisme. Si un jour vous devez faire un massage cardiaque, il faut absolument le faire avec les 2 mains, les coudes bien verrouillés sur une surface rigide, sur un sol dur et non pas sur une surface molle, parce que sinon les compressions thoraciques ne se font pas correctement. Et puis sans parler du fait que sa sépulture n'est pas visible aux yeux de tous, puisque contrairement à Elvis Presley qui est visible donc à Memphis, ce n'est pas le cas. On sait qu'il est au Forest Lawn Memorial Park à Hollywood. D'ailleurs, nous y sommes allés et on a pu déposer quelque chose sur la sépulture de Paul Walker, mais on n'a pas pu aller sur celle de Michael Jackson puisqu'il est dans un mausolée, il est bien caché, bien gardé, bien sécurisé, puisque ce n'était pas le souhait, c'était le souhait de la famille qu'il soit vraiment caché. Donc ça déjà aussi c'est un peu dommage. Bref. Et puis il y a eu aussi d'autres
d'autres faits qui nous font penser que Michael n'est pas mort, comme par exemple la présence d'un certain Atman dans l'assemblée lors de la cérémonie hommage à Michael Jackson qui avait lieu en juillet 2009 au Staples Center à Los Angeles. Il y avait donc une personne avec un chapeau, avec une paire de lunettes. Personne ne savait qui était cette personne. Donc forcément, les fans ont tout de suite pensé que c'était Michael qui était en train d'assister à ses funérailles. Il y avait aussi le fameux Dave que Michael connaissait de son vivant, puisqu'en fait, pour la petite histoire, Dave, après le décès de Michael, a fait une interview donc sur un plateau de la CNN et les fans se sont tout de suite aperçus, d'ailleurs j'ai remarqué aussi que Dave avait la même voix que Michael Jackson, le même timbre. Enfin voilà, il y a plein de théories sur ce sujet, donc je vous invite vraiment à aller checker sur internet pour en savoir plus. Moi j'y vais vraiment de façon succincte parce que sinon demain on y serait encore, bien que le sujet soit très passionnant et me passionne, parce que pour ma part, quant à mon avis, je dois vous dire que j'aime avoir dans l'idée que Michael n'est pas mort et qu'il est quelque part. D'ailleurs, il y a plusieurs théories comme quoi il serait sur une île avec Tupac Shakur en train de chiller et de profiter de sa vie. D'autres pensent qu'il est partout et nulle part à la fois, puisqu'il y a plein de monde qui l'ont vu un peu partout dans le monde régulièrement, enfin un peu moins ces derniers temps, mais surtout après son décès en 2011, il a été par exemple vu dans le sud de la France. Enfin voilà, j'aime moi en tout cas me dire qu'il est quelque part et qu'un jour peut-être que je peux le croiser. Enfin j'aime avoir cette idée, même si en vrai j'y croyais dur comme fer jusqu'en 2019, parce que je faisais partie de ces gens qui pensaient qu'il allait revenir avec un sujet juste incroyable, avec un projet important 10 ans après son décès, et finalement il n'est pas revenu. Et d'un côté je me dis est-ce qu'il serait toujours vivant, et en étant vivant, est-ce qu'il laisserait ses enfants autant exposés, chose qu'il ne voulait pas de son vivant? Je sais pas. Voilà, ça c'est à réfléchir, mais dans ma tête, dans mon idée, je me dis qu'il est encore vivant. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il est vivant, mort? Est-ce qu'il a été assassiné? Est-ce qu'il s'est suicidé? Ou est-ce que c'est Conrad Murray qui est à l'origine de son décès? Dites-moi en commentaire. Le 8 avril 1994, le monde de la musique est en deuil. Le très célèbre chanteur Kurt Cobain est retrouvé sans vie dans sa maison à Seattle. C'est alors qu'il rejoint le fameux club des 27. D'ailleurs, c'est un sujet que je vais aborder très prochainement. L'autopsie va rapidement conclure à la thèse du suicide, parce qu'il a été retrouvé une balle entre les deux yeux, avec à côté de lui un fusil Remington M11 et une lettre adressée à Boba, son ami d'enfance imaginaire. À la fin des années 90, des rumeurs quant à son décès vont commencer à fleurir. Et donc pour vraiment prouver son décès, pour prouver son suicide, le FBI va poster, et bien tout simplement va montrer au public 10 pages de son dossier de décès pour vraiment prouver à ses fans qu'il est bel et bien mort par suicide. Sauf que les fans ne sont pas de cet avis. Il y a deux rumeurs à ce sujet. La première, c'est qu'il n'est pas mort, que Kurt Cobain aurait simulé sa mort et qu'il serait ailleurs, puisqu'il a déjà apparemment été pris en photo par des fans, sauf que forcément, voilà, il suffit d'une ressemblance pour que la personne pense à une autre personne. Donc voilà. Ça ne veut pas dire forcément que c'est lui. Et la deuxième théorie, qui est vraiment la théorie la plus importante et qui est vraiment toujours animée même à ce jour, c'est que Kurt Cobain a été assassiné. D'après Tom Grant, Kurt Cobain ne se serait pas suicidé. Il aurait été tué, assassiné par sa femme Courtney Love. Pour quelle raison, vous allez me dire? Eh bien pour l'argent, pour récupérer l'héritage de Kurt. Selon les chiffres du Seattle Post-Intelligencer, qui est sorti le 14 avril 1994, donc soit 6 jours après le décès de Kurt, le taux d'héroïne qui était présent dans le sang de Kurt Cobain était beaucoup trop élevé pour que le leader de Nirvana puisse être capable de se suicider. Tom Grant affirme aussi que la lettre d'adieu retrouvée auprès de Kurt Cobain a été falsifiée et que notamment les dernières lignes de la lettre ont été écrites par quelqu'un d'autre. Tom Grant va alors affirmer que la taille du fusil
problème en fait, puisque vu comment le fusil est, il n'aurait jamais pu le porter à bout de bras pour se tirer une balle ici. Pour lui, c'est impossible. Si l'arme était positionnée de la manière décrite dans le rapport d'autopsie, le bras de Kurt Cobain aurait été trop court pour qu'il puisse appuyer sur la détente. Voilà ce que Tom Grant pense et une bonne majorité des fans de Nirvana, et malheureusement, comme toute théorie, je pense qu'on n'aura jamais de réponse. Autre artiste qui ne serait pas mort, c'est Elvis Presley. Bon, je pense qu'à partir du moment où une célébrité décède, il y a toujours le bénéfice du doute quand il y a quelques incohérences ou que c'est un peu mal expliqué. Souvent, les fans aiment penser, enfin, quand t'es fan absolu, c'est vrai que c'est difficile de dire que la célébrité n'est plus là. Donc forcément, autant penser que la personne est toujours là. Donc c'est le cas de Elvis Presley qui ne serait pas mort. Le 16 août 1977 à Memphis, Elvis va être retrouvé inanimé dans sa salle de bain par sa compagne de l'époque, Ginger Alder. Et quelques heures plus tard, il va décéder à l'hôpital d'un arrêt cardiaque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'autopsie va révéler que le célèbre chanteur aurait avalé une trop grande quantité de médicaments qui n'auraient pas fait bon ménage et qui l'auraient tué. Sauf que la famille, qui ne trouve pas sa classe qu'il soit mort d'une overdose, va juste dire à la presse qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Mais aux yeux des fans d'Elvis, il ne serait pas mort. Il aurait tout simplement simulé sa mort pour échapper à la pression de la célébrité. Donc pour ce faire, ses proches, donc son équipe aussi, auraient créé donc un mannequin de cire, donc sous la forme d'Elvis, et l'aurait placé dans le cercueil pour que les personnes assistant aux funérailles n'y voient que du feu. Alors oui, il y a une théorie qui raconte que Elvis serait devenu jardinier au Graceland, donc c'est sa demeure à Memphis, puisque d'après les fans, le jardinier qui apparaît sur les caméras de surveillance ressemble trait pour trait à Elvis. Donc peut-être que finalement, comme la célébrité le pesait trop, il a simulé sa mort pour devenir jardinier dans sa maison. Oui, pourquoi pas. Et en plus de ça, les fans sont un peu chagrinés puisque l'épitaphe de sa tombe aurait une faute d'orthographe, c'est-à-dire qu'il y aurait un A en trop à Aaron, puisque son deuxième prénom c'est Aaron, donc Elvis Aaron Presley, et Aaron s'écrit A-R-O-N, sauf que sur sa tombe c'est écrit A-A-R-O-N, donc un peu étrange. Est-ce que ça pourrait expliquer que ce n'est pas justement Elvis qui est à l'intérieur ? Oui, Paul serait bel et bien mort une journée de 1966 au volant de son Aston Martin qui aurait percuté un poteau électrique. Et donc à l'époque, en 1966, les Beatles étaient au sommet de leur gloire. Donc vous comprenez qu'un décès, ce n'est clairement pas possible. Donc avec l'accord de leur manager, Paul aurait été remplacé par un sosie parfait prénommé Billy Shears. Mais pourquoi inventer une telle théorie ? Vous allez comprendre, et clairement, ça me fascine. Parce que John Lennon, George Harrison et Ringo Starr ont caché des indices très subtils au sein de leurs œuvres suivantes. Et je vais vous les montrer. Alors tout d'abord, la rumeur est lancée par un certain Gibb et qui commence avec la photo visible sur le très célèbre album Abbey Road. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la pochette de cet album représente donc les 4 membres du groupe qui traversent l'Abbey Road. Ils traversent donc une route qui existe réellement et ils traversent donc un passage piéton. Et vous avez un ordre bien précis. Vous avez tout d'abord John Lennon en première position, tout de blanc vêtu, qui pourrait faire penser à un curé officiant lors d'un enterrement. Donc il ouvre le cortège. Ensuite vous avez Ringo Starr qui lui est habillé tout en noir, et le noir c'est la couleur du deuil dans l'Occident. Ensuite vous avez Paul qui marche pieds nus, c'est le seul des 4 qui d'ailleurs est comme ça, et en plus de ça ses pieds sont dans le sens inverse par rapport aux autres. Et vous avez ensuite George qui ferme la marche, et lui il est habillé avec un jean et il pourrait faire penser à un fossoyeur. Ensuite sur la droite on y aperçoit un van qui clairement fait penser à un corbillard, et sur la gauche une coccinelle blanche avec une plaque d'immatriculation où est écrit LMW28IF qui en anglais signifierait Living McCartney would be 28 if, donc ce que l'on traduit par McCartney vivant aurait eu 28, donc 28 ans si. Voilà, puisqu'à cette époque
Paul était âgé de seulement 27 ans. Alors est-ce une pure coïncidence ou un véritable message caché? À vous de me dire en commentaire. Maintenant, on va se concentrer sur la pochette de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, sortie en 1967. Cette pochette va totalement, affoler les fans qui vont être intrigués par la disposition des fleurs jaunes, puisque ces dernières représenteraient une base de gaucher, sachant que Paul est gaucher. En plus de ça, la Terre semble fraîchement retournée et donc la scène, je pense que vous l'avez compris, fait penser à des funérailles, en l'occurrence celle de Paul. Mais ce n'est pas tout, on va aller encore plus loin. Il y aurait certains messages cachés dans les compositions du groupe. Déjà, on va commencer avec la musique Revolution 9. Si vous l'écoutez à l'envers, oui, il y a des gens qui se sont amusés à l'écouter à l'envers, vous allez entendre un son qui clairement est inquiétant, qui fait frissonner, donc à ne pas écouter le soir. Donc ce son dit Turn me on, dead man. Donc littéralement, allume-moi, l'homme mort. Donc ça aussi, d'après les fans, c'est un autre indice. Autre exemple de message caché dans l'une de leurs œuvres, donc cette fois-ci c'est dans la musique Strawberry Fields Forever, où l'on peut entendre I buried Paul. Oui, I buried Paul, littéralement j'ai enterré Paul. Et donc Lennon va prétendre par la suite qu'il a voulu dire cranberry sauce, sauf que clairement ça ne sonne pas du tout pareil et donc vous vous doutez bien que les fans ne vont pas s'en contenter. Depuis tout à l'heure, je vous parle de la théorie comme quoi Paul McCartney serait mort en 1966, sauf que en vrai, de ce qu'on voit, Paul est toujours vivant, donc qu'en pense-t-il? Eh bien, sachez que Paul, il va en 93 sortir un album intitulé Paul is Alive, donc littéralement Paul est en vie, avec sur la pochette une reproduction de la photo prise avec son groupe sur Abbey Road. Donc sur cette pochette, on peut y voir une coccinelle blanche avec une plaque d'immatriculation où est écrit 51 IS, qui en fait fait référence à l'âge du chanteur à ce moment-là, donc il avait 51 ans. Les médias lui ont déjà parlé de sa prétendue mort et lui il avait répondu, je cite, « Je suis vivant, bien portant et indifférent aux rumeurs sur ma mort, mais si j'étais mort, je serais le dernier au courant. » Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que Paul est décédé en 1966 et est-ce qu'il a été remplacé par un sosie? Dites-moi ça en commentaire. À l'âge de 41 ans, un jeudi soir de 2017, le monde entier, dont moi, apprenait une terrible nouvelle. La mort du leader des Linkin Park, Chester Bennington. Directement, la police va ouvrir une enquête pour assassinat, puisqu'ils vont tout de suite rapprocher la mort de Chester à celle de Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden, qui a été retrouvé mort le 18 mai de la même année. Finalement, la police va révéler que Chester et Chris se sont tous les deux suicidés par pendaison et vont clôturer les deux affaires. Sauf que les fans ne sont pas du tout d'accord avec ça, puisque selon Your News Wire, les deux célébrités auraient été assassinées car elles étaient sur le point de révéler l'existence d'un réseau de pédophiles, le fameux Pizzagate. Je vous invite à voir deux vidéos que je mettrai en barre d'informations. La vidéo sur le Pizzagate par Victoria Charlton qui est extrêmement intéressante et vraiment elle explique beaucoup mieux que moi. Et aussi la Auroria de Oria qui parle de la vie de Chester Bennington qui est extrêmement intéressante. Je vous mettrai les deux vidéos en barre d'informations. Donc c'est pour ça aussi que je survole l'histoire parce que je sais que d'autres personnes l'ont fait mieux que moi. Et puis en plus ça mériterait vraiment une vidéo complète sur Chester Bennington parce que c'est un artiste juste incroyable, vraiment. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il s'est réellement suicidé ou est-ce qu'il a été tué parce qu'il voulait en dire trop? À seulement 36 ans, le 4 août 1962, Marilyn Monroe va être retrouvée morte. Et donc la police va rapidement mettre en avant la thèse du suicide et va finalement affirmer que Marilyn Monroe s'est suicidée avec des médicaments. Mais plusieurs détails très étranges vont commencer à soulever des questions. Premièrement, Marilyn Monroe a ingéré une très grande quantité de pilules Nembutal qui suffirait à tuer 10
personne. Déjà, c'est énorme. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Marilyn Monroe a eu une conversation avec son ami Peter Lawford quelques heures avant sa mort et son ami l'avait trouvé bizarre. Ensuite, le temps écoulé est de 4 heures avant que le psychiatre, la gouvernante et le médecin n'appellent la police, avant qu'ils ne changent de version pour réduire à une durée d'une trentaine de minutes au lieu de 4 heures. Ça aussi, c'est très étrange. Ensuite, la gouvernante a nettoyé la chambre de l'actrice avant que la police n'arrive. Donc peut-être pour effacer toute preuve, je ne sais pas. Ensuite, comme par hasard, le relevé téléphonique de Marilyn a totalement disparu cette nuit-là, plus aucune trace. Et il y a eu l'absence d'analyse des organes de Marilyn après son décès. Il aurait peut-être fallu pour aller plus loin, je ne sais pas. Selon le livre Diary of Secrets, UFO Conspiracy and the Mysterious Death of Marilyn Monroe, sorti en 2021, et bien selon ce livre, Marilyn serait morte parce que le président Kennedy lui aurait imprudemment révélé des informations sur les ovnis. Devenue donc une menace, Marilyn aurait été exécutée à la demande du président des États-Unis pour justement assurer la sécurité de l'État. Voilà, et donc JFK aurait missionné la CIA pour tuer Marilyn et maquiller son décès en un suicide. Voilà la première théorie. Et la deuxième théorie concerne cette fois-ci Robert Kennedy qui aurait donc orchestré la mort de Marilyn Monroe puisqu'en tant qu'ex-petit ami, Rousseau a expliqué que la mafia et le patron du crime de Chicago, donc Sam Giancana, en avaient après l'actrice pour atteindre le président. Donc le plan était de filmer Monroe avec Robert Kennedy en train de faire un plan à 3 et de faire chanter le président pour qu'il rende les casinos à la mafia. Voilà, c'était ça le plan. Sauf que Monroe, quand elle a appris l'existence de ce complot, elle aurait menacé de dénoncer les personnes impliquées aux médias. Et c'est alors que Robert Kennedy l'aurait fait tuer pour effacer toutes les preuves. Voilà la deuxième théorie, mais du coup on ne saura jamais si Marilyn Monroe a été tuée ou si elle s'est bien suicidée par une overdose. Voilà pour cette première vidéo Dark Side Stories. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Bien évidemment, j'ai encore plein de sujets à traiter dans cette nouvelle catégorie. Donc voilà, on va parler de pop culture, donc ça peut parler de musique, de films d'horreur, de séries, de malédictions, de complots, tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à marquer votre avis en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important. À dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. Bye!